Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi que je tourne un dimanche parce que j'ai eu un samedi un peu trop chargé. Donc cette semaine, mais hélas pas de Trader Mindset, mais on va parler de crypto, du rebond qui est en train de s'effectuer sur les indices boursiers et de la position de ce rebond dans le cycle long terme. Je vais vous faire aussi un cas pratique sur une opportunité de swing trading en daily sur une IPO, une récente introduction en bourse qui devait relever votre attention si vous swing trader les actions sur une unité de temps en daily. On va aussi bien entendu parler du Bitcoin et du breakout foireux qui a eu lieu cette semaine. Et je vous en avais parlé la semaine dernière que plus on avance à forte vitesse et plus la taille des consolidations se rétrécit, plus les breakouts ont de probabilité d'échouer. Et bien c'est ce qu'on a eu le cas cette semaine. Donc tout ça est en vidéo et c'est parti. Allez, on est parti sur l'analyse du marché des cryptos avec le Bitcoin. Donc, je vous en parlais la semaine dernière. On était sur une zone hop en hebdomadaire ici, sur la gauche du graphique. On était sur une zone de résistance avec un probable point dur. Donc je vous expliquais tout simplement que plus le mouvement s'accélère, plus les bases sont courtes, comme c'était le cas la semaine dernière, et plus le mouvement avait de probabilité d'échouer suite à un breakout, puisque on arrive sur ce qu'on appelle un climax, voire un hyper climax run. Donc les mouvements ont de moins en moins de probabilité d'être soutenus. Donc du coup les derniers breakouts sont en général les breakouts les plus foireux. Donc là on avait ce breakout et boum, là cette semaine hop, ça s'est inversé, donc on n'a pas réussi à aller chercher au-delà de cette zone de résistance. Donc là on est parti sur une sur une nouvelle consolidation. On espère que cette consolidation va être assez saine, de manière à ce que tous les swing traders en daily ou en intra ou en intraday, intra-horaire et de quoi aller chercher cette zone des 9000, 10 000 points. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour nous, pour moi qui cherche à prendre position sur un nouveau cycle sur le Bitcoin, là il va falloir plusieurs semaines, voire quelques mois avant d'avoir une stabilisation là qui compense cette hausse qui a été vraiment une hausse très 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 forte. Donc il va falloir qu'on stabilise très proprement, latéralement, avec des fluctuations de moins en moins amples, et seulement une fois qu'on aura ça, quand on aura un premier breakout, on pourra prendre position pour tenter de surfer une nouvelle vague de hausse sur le Bitcoin et de manière générale sur les cryptos. Là, c'est un environnement qui est volatile, qui est directionnel, qui peut plaire à tous les excités de la gâchette, dont je ne fais pas partie, mais c'est un terrain de jeu qui peut être assez intéressant pour les spéculateurs expérimentés. Moi, vous me connaissez, j'ai une approche très Pareto de la bourse. Je préfère faire 5 à 10 fois moins de transactions, mais avoir des transactions qui soient extrêmement qualitatives et les répéter comme ça, mois après mois, année après année. Analyse du sentiment de marché, le SP500 en mensuel avec ce mois de juin qui débute sur les chapeaux de roue. Là vous voyez la barre du mois de juin, elle va être constituée de 4 semaines, cette barre. Et bien pour cette première semaine, on va dire et demie, on a une belle remontée qui s'est réalisée. Donc là je vous le passe en hebdomadaire. Vous voyez que cette semaine là on a eu un rebond de combien 4,4%. Donc ça c'était les flèches que je vous avais présentées la semaine dernière avec la zone de support. Donc là effectivement on a eu notre réaction de la part des acheteurs sur ce support. Donc là on est plutôt bien parti pour construire notre tasse avec notre anse. Donc là on devra aller chercher le haut du petit range et puis stabiliser de manière à ce que le marché trouve un prix, un niveau de consensus autour du prix avant d'engager une nouvelle direction, on l'espère, sur le deuxième tiers de l'année, sur le dernier tiers de l'année, vers un bull market. Donc ça c'est vraiment le scénario privilégié et attendu. Je vous rappelle, en mensuel, on a un puissant bull market de plusieurs années. En 2016, on a eu un stop, une grosse consolidation. Là, idem, 2018, 2019, même une partie de... Hop là, c'était... Ouais, non, toute l'année 2018 et là, jusqu'à maintenant, l'année 2019, on est ancré dans une stabilisation. Donc,
face à ce gros cycle de hausse, en principe, si ça casse par le haut, on devrait avoir une année 2020 assez sympathique. Donc on va aller voir maintenant sur le Nasdaq. Vous allez voir qu'on est dans le même genre de situation, hein. En mensuel, on est dans une tasse avec une probable anse en train de se former en mensuel. Et en hebdomadaire, on a effectué ce joli rebond. On est venu chercher le support là pendant la semaine et boum, rebond. Donc là, ça va construire en principe entre la zone des 8180, enfin des 8200 points et des 7300 points. Là, on devrait ranger. Les prix devraient se stabiliser et ensuite une cassure par le haut ou par le bas, on l'espère par le haut, devrait donner la nouvelle dynamique d'ampleur, hein, sur le moyen long terme sur les indices américains. Sur l'Europe, donc sur l'Europe c'est pareil, hein, le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis dans le même genre de configuration. Vous voyez qu'on a ce V-bottom qui forme la tasse et l'anse est en train de se former ici entre ces deux bornes. Donc là cette semaine on a eu une séance de rebond, donc là on est dans la zone de support, donc ça devrait consolider. Je vous mets en avant, hein, ce petit gap à venir combler ici. Donc très probablement, hein, on devrait rester dans cette zone de range et stabiliser au cours des prochaines semaines. Sur les petites et moyennes capitalisations du marché européen, du CAC petite et moyenne capitalisation, vous le voyez, alors là, hop, en mensuel, on est en train de travailler le support et là vous voyez que cette semaine on a rebondi sur le support. Donc là le scénario le plus probable, hein, c'est un rebond du bas de ce support vers le haut de ce support avec un comblement de gap. Le DAX, donc indice allemand, idem, hein, on a réagi sur ce support, donc là ça se joue, hein, entre ces deux grosses bornes pour les prochains mois. Donc voilà, une situation qui est plutôt rassurante et favorable. On n'est pas parti sur un mini crack qui nous emmène directement sur un bas de range, hein, notamment sur le SP500. J'aurais pas trop apprécié, en tout cas sur le long terme, si on avait directement cassé ce support et qu'on était allé chercher le bas, c'est-à-dire voilà, le V-bottom, ça aurait tout simplement repoussé. Si on avait fait ça, boum, ça aurait repoussé dans le temps et bien l'ampleur de ce cycle. Donc avant de repartir dans un marché haussier. Pour le moment, le timing sur le nouveau cycle de hausse, il est vraiment très très bon, hein. Si on stabilise là, sur ces niveaux-là, ça veut dire que probablement à partir du mois d'octobre, hein, en général, au mois d'octobre, les investisseurs reviennent en force sur le marché. À partir du mois d'octobre-novembre, on devrait peut-être potentiellement réentrer dans un nouveau puissant bull market. Allez, autre fait marquant qui est en train d'être réalisé sur un gros actif global macro, qui est un actif que vous devez détenir sur vos portefeuilles long terme si vous avez correctement construit un portefeuille long terme sur le marché européen. Et bien ce sont les obligations d'État européennes long terme. Je vous en avais parlé, hein, pendant ce breakout ici là, du mois de mars, hein. Janvier on a eu un breakout, mars on a eu un breakout qui a été validé et là depuis on a une accélération qui est en train de se mettre en place. Mois de mai, on a progressé, alors je vais vous le dire exactement, on a progressé de plus 3,84% sur les obligations d'État européennes. Et là, sur le mois de juin, on est déjà à pratiquement 4% de progression. Donc là, entre le pivot et maintenant, ça représente sur un gros actif comme ça, global macro, hein, qui est censé ne pas être un actif... une classe agressive en termes de rendement, on est déjà à plus 12%. Donc voilà, on est en principe reparti dans un puissant cycle de hausse, hein, sur les obligations européennes à long terme. Donc tous ceux qui ont mis en place portefeuille anti-crise, portefeuille bon père de famille, ou qui font du market timing sur les gros actifs global macro, comme j'explique dans les formations long terme, vous avez... 7 actifs en portefeuille et il risque d'être un petit peu la star de votre portefeuille au cours de l'année 2019 voire 2020. Ça va probablement ressembler à ce qui s'est passé en 2014. Voilà, ça s'est apprécié de plus 50%. C'est vraiment quelque chose de hors du commun pour des obligations, pour une classe d'actifs comme les obligations à long terme. Mais en tout cas voilà, on est dans ce genre de contexte de marché. Donc ça, c'est un fait vraiment marquant pour le coup.
Allez, cette semaine, j'ai un titre qui a retenu mon attention sur le marché américain qui s'appelle GH. Donc, il est coté, je crois que c'est sur le NYSE, hein, c'est pas sur le Nasdaq. Bref, tapez GH, vous allez retrouver la configuration. Donc, en hebdomadaire, là sur la gauche, vous voyez qu'on a une première base. Donc, c'est une récente introduction en bourse, hein, une IPO, donc qui a été cotée pour la première fois à partir du mois d'octobre de l'année 2018. On a cette base qui s'est construite, breakout de la base, et là, on a la première petite base de la tendance. Ça signifie quoi? Ça signifie que là, quand on a le breakout sur cette première base, on sait déjà d'une part qu'on est dans une nouvelle tendance, que forcément la tendance a débuté ici. Cette première preuve de tendance a été faite puisque on a une belle impulsion. Là, l'impulsion entre le pivot et le plus haut représente 130% de progression. On a la première stabilisation et là, on a le breakout avec des volumes en hebdomadaire. Vous le voyez ici. Donc on a une reprise de ce ce cycle de hausse qui s'est mis en œuvre à partir du mois de février 2019. Donc ça, ce n'est pas une pattern en hebdomadaire, c'est une pattern en daily. Donc en daily, on voit qu'on a cette tasse avec cette anse, qu'à chaque fois qu'on a des hausses, ici on a des puissants volumes. Vous voyez qu'ici on a une annonce de résultats au sein de la pattern. Ça fait tout de suite réagir les investisseurs à la hausse avec de puissants volumes haussiers, donc beaucoup d'accumulation. Là, idem, quand on a construit la fin de cette tasse et anse, de l'anse, on a eu des puissants volumes à la hausse. Et là, pendant le breakout, pareil, on a eu des volumes sur la cassure. Donc voilà, ça déjà d'un point de vue graphique, c'est assez sympathique. Alors c'est une pharmaceutique en général. Les pharmas ont du mal à faire des profits, mais font des ventes. Là, on a une accélération des ventes, plus 95% des ventes par rapport sur ce trimestre-là par rapport à l'année dernière, plus 64 par rapport à l'année précédente et plus 120 par rapport à l'année précédente. Donc on a une action de croissance, mais qui ne fait pas encore de profit, simplement qui accélère ses ventes. On a une annonce de résultats qui est prévue pour le 24 juin. Donc ça, c'est un swing trade en daily qui peut tout à fait être mis en œuvre. Le breakout a eu lieu le 4 juin, donc prise de position le 5 juin. Le stop peut être placé ici, sous le dernier creux, ou sur le comblement du gap. Et on peut viser allègrement un ratio, un R3, voire un R plus important si l'action part en climax run ou en hyper climax run, et on évitera de rester en position pendant l'annonce de résultats qui peut engendrer un gap à la baisse. Donc voilà, l'idée c'est de toujours rester sur la défensive tout en s'exposant à des accidents positifs de richesse avant de vouloir être agressif. En fait, il ne faut jamais être agressif sur les marchés financiers. Donc pour les élèves de l'école qui font essentiellement du swing hebdo, effectivement, cette action n'était pas quelque chose qui devrait relever votre attention. Pour les élèves de l'école qui sont en deuxième année et qui ont les screeners et qui complémentent leur approche de swing hebdo par un peu de swing trading daily, ils ont probablement identifié cette action. Pour tous les swing traders daily de la communauté, vous l'avez certainement en portefeuille. Donc voilà, ça fait partie de... Il y avait quelques autres petites opportunités qui relevaient mon attention, mais bon, je préfère faire du qualitatif chaque semaine. On se concentre sur un cas pratique et on ne se disperse pas trop dans cette vidéo YouTube grand public. Alors si vous voulez en apprendre davantage sur le swing trading en daily, je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo qui redirige sur cette page et je vous explique en 3 étapes comment construire votre routine, quels outils utiliser, comment les intégrer dans votre routine quotidienne, qui est une routine qui doit ne pas excéder les 30 minutes par jour du lundi au vendredi, sinon tout simplement vous ne serez pas capable de la tenir sur le long terme. Donc en étape numéro 1, on va essayer de maîtriser ensemble le trading de news. En étape numéro 2, on va s'étendre sur d'autres types d'opportunités de marché, comme ce qu'on appelle les leaders de marché et les requêtes de marché. On va aussi travailler les entrées en position et la reconnaissance des meilleures actions. Et enfin, en étape numéro 3, on va tout simplement amener notre trading au niveau le plus important, au niveau le plus haut, en maîtrisant les coupes de position, les sorties de position et en étant capable de reconnaître sur 3 unités de temps avec une fractale, ce qu'on appelle les rushs boursiers. Donc tout cela est sur cette page. Je vous invite à vraiment prendre un petit peu de temps pour regarder ce qui s'y passe,
Alors, il y a des formations qui sont payantes, mais il y a énormément d'informations gratuites qui vont, quoi qu'il arrive, si vous passez un petit peu de temps à découvrir chacune de ces étapes, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé de faire une formation ensemble qui soit payante. Donc, voilà, tout ça. Encore une fois, c'est dans le but de vous rendre beaucoup plus qualitatif dans votre approche de la bourse, de structurer votre routine et de vous empêcher de faire des bêtises qui sont très facilement gommables avec un petit peu de travail. Donc on se donne rendez-vous sur ce lien derrière, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, j'y répondrai en moins de 24 heures.